Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je me prépare à accueillir Marie. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Hano, je suis naturopathe et énergéticienne. Une de mes passions, en tout cas une de mes hobbies, ce sont les cartes. Marie arrive et hop là. Et aujourd'hui, donc, je reçois Marie qui a fait des tirages de tarot. Donc moi, je ne connais pas trop le tarot, je suis plus carte oracle parce que c'est, pour moi en tout cas, un outil beaucoup plus simple. Et donc, le but, c'est d'avoir d'autres outils qui nous connectent à notre intuition, qui nous donnent des réponses. Salut Marie. Oula, Et tu brilles de mille feux avec ton filtre, c'est trop bien. comment? J'adore. Tu brilles de mille feux avec ton filtre. Trop bien. Ouais, je l'aime trop celui-là, il met des paillettes. Moi, j'aime bien quand il y a des paillettes. Ouais, j'ai vu, c'est beau. Ouais, donc je disais, tu vois, que moi, j'aime beaucoup les cartes. Mais j'ai Ouais, plus des oracles, tu vois, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus facile d'appréhension parce que le message est souvent écrit et que le bouquin est détaillé. Mais j'ai quand même trouvé un et oui, tarot que j'ai acheté il y a un an et je t'avoue que j'ai pas tout compris. Donc il est resté dans sa boîte, c'est il est le... tout neuf. Je Le le tarot connais de pas Laura. celui-là. Mais en Ok, fait, je je trouvais le les cartes connais pas. belles. Ouais, Plus que d'avoir dis-moi. par le marketing. Mais écoute, si tu veux, je te laisse te présenter Ouais. et après présenter, tu vois, sont belles, les cartes, elles sont belles. Ah ouais, elles sont belles. Elles sont belles, mais peut-être pas faciles à interpréter, par contre, tu Eh vois. ben, c'est C'est pour ça que peut-être le pas jeu un est des plus neuf. faciles. Ben, Ouais, ouais. c'est pour ça que le jeu Parce est que, neuf. ouais. Parce que t'as des tarots qui sont quand même vachement plus faciles à interpréter que d'autres, quoi. Qui sont plus parlants que d'autres. Eh ben, écoute, je Alors, te laisse te présenter et nous en parler. eh ben, je me présente vite fait, enfin pas vite fait. Moi c'est Marie, je suis infirmière de base, de métier, en chirurgie orthopédique. Ok. J'ai deux enfants, Ouais. de 8 ans et 9 mois. Et en fait, je profite de mon congé parental pour lancer mon activité de cartomancienne. Je tire les cartes depuis maintenant presque 8 ans en fait. Wow. Donc, ouais, c'est Euh, une vraie expérience, quoi. Ah c'est une passion. En fait, quand tu tombes dans la marmite, c'est foutu. Hein. Enfin, Je suis si d'accord. t'arrêtes quand t'achètes, c'est Je mort. suis d'accord. T'achètes ton premier oracle, laisse tomber, c'est foutu. C'est après, en plus c'est une poupe africaine. Clairement. Je suis aussi d'accord. Et je trouve qu'en plus, Ah d'année ouais. en année, ils font des efforts sur le marketing, sur le packaging, mais du coup, les prix augmentent aussi en conséquent. Ah c'est clair quoi, c'est clair. J'ai reçu. Enfin, C'est vrai que ça fait vachement, je brille vachement beaucoup là, effectivement. Euh, c'est pas grave. Mais ouais, non, mais c'est vrai que voilà, quand on tombe dedans, on tombe dedans. Alors moi, j'ai découvert d'abord les oracles. Et après, je me suis mise au tarot. Et là, en fait, c'était foutu, quoi. C'est-à-dire que j'ai étudié le tarot, j'ai beaucoup lu, je me suis documentée. Enfin voilà, j'ai vraiment appris sur le tarot. Et là, je me suis rendu compte qu'on n'a pas assez d'une vie pour apprendre le tarot, tellement c'est complet, tellement c'est un outil qui peut permettre de faire des tas de choses. Enfin voilà, pour moi, c'est un outil que je trouve vraiment magique. Et du coup, voilà, une fois que j'ai découvert le tarot, c'est devenu vraiment une vraie passion, quoi. je suis assez d'accord avec toi, tu vois, parce que même les cartes oracles, quand tu es bien ancré, connecté, enfin, moi, je sais que chez moi, les cartes, elles sautent, tu vois, elles sautent. C'est cette carte-là, c'est pas une autre, ça saute. Et C'est le fou ça tarot, quand ça fait ça. je suis toujours étonnée, tu vois, les gens qui font le tarot, la précision du message. Mm, C'est toujours ouais. hyper précis. Trop bien. Donc, déjà, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le point d'interrogation pour qu'on puisse y répondre, parce que dans le fil d'actualité, des fois, on aura des choses. Ouais. Salut, Pas de Charlotte. question d'imitation, hein, par contre, hein, je préviens. Parce que, Non, enfin non. Alors, Marie a fait des tirages sur son compte voilà. ouvert. Là, on est vraiment pour parler de la pratique en général et c'est pas un live pour avoir une réponse à une question précise, qu'on soit d'accord là-dessus. Voilà, c'est ça. Vaut mieux le Vraiment pas. préciser parce que, Non, non, c'est ta raison de préciser. Non, non, c'est vraiment pas un live pour avoir des réponses à son tirage. Ça, si vous voulez, vous abonnez à Marie. Et je sais que souvent en live, tu proposes de répondre à des questions et tout quand tu à as, fait. un moment et c'est OK pour ça. Là, c'est vraiment parler voilà, du rapport aux cartes, des différents types de tarot qui existent, des Voilà, différents si vous peut-être avez des questions sur ma pratique, enfin, les, comment je fais, comment je fonctionne, mais enfin voilà, je peux voilà, tout dire, j'ai pas de tabou, voilà, j'ai pas de secret. différents modes de tirage peut-être et peut-être un conseil pour les gens qui veulent
Bah, s'acheter un tarot comme moi qui n'ont jamais ouvert parce que Ah, ça avait l'air compliqué. alors, le premier tarot. Le premier tarot, déjà, effectivement, il faut qu'il soit parlant pour toi. C'est-à-dire qu'il faut que les images, déjà, elles t'appellent. Comme un oracle, en fait. Hein. C'est pas, il n'y a pas de secret, tu vois. Comme un oracle. Mais, je vais te montrer un exemple. Tu vois, par exemple, j'ai reçu, il y a peu, ce tarot-là, qui est magnifique, tu vois. Alors, tu peux le nommer ou pas le tarot? Ouais, il s'appelle alors attends, le Starshield Tarot. Tu vois, il est magnifique, Ouais. clairement. Mais c'est pas si évident à interpréter. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais t'en montrer un deuxième. Hop, je t'en montre un autre. Et là, tout de suite, tu vas voir la différence. Ouais, il y a l'expression du visage, il y a le truc ouais, qu'on peut un peu plus facilement en effet interpréter. Tu vois? Voilà. Et ça, je trouve que c'est des tarots qui sont beaucoup plus évidents pour effectivement, les débutants. Je sais pas si je cadre bien là, parce que du coup, comme tu sais, on est en moitié d'écran. Ouais, on voit Je sais bien pas la si je carte. cadre Bah bien. après, moi, je ne te cache pas qu'avant, très récemment, je connaissais que le tarot de Marseille. Hein. Ouais. Moi, j'ai jamais fait le tarot de Marseille. J'ai Alors, attends, jamais il y fait avait le juste tarot. une question. Est-ce que vous auriez un conte, un livre, etc. à me recommander pour apprendre à pratiquer? Bah, j'ai le conte de Marie, le petit tirage de Marie. Un livre, je ne sais pas. Je sais qu'en ce moment, ils vendent à la FNAC, en tout cas à La Réunion et au Métropole aussi, un coffret, comme le coffret de Béline, ça s'appelle le tarot, je pense que c'est Marseille, je ne sais pas trop. Donc, en tout cas, c'est un coffret, c'est bleu et rose. Et dedans, il y a le jeu de cartes et un livre hyper bien expliqué. Mais pour moi, D'accord. le livre t'apprend pas à faire des liens comme t'apprendrais à faire une personne, en fait. Alors, moi, j'ai un peu mon avis là-dessus. Alors, au niveau Vas-y. d'un livre à conseiller, ouais, j'en ai un. C'est le livre de le Rider-Waite d'Emmanuel Iger, que je trouve formidable pour débuter. Sur le tarot Rider-Waite. Il se trouve facilement sur Amazon. Euh, et Est-ce que tu peux vraiment, les... c'est un Est-ce que tu peux l'écrire en commentaire et je vais épingler pour que tout le monde ait l'info? ouais, je l'ai même. Alors attends, si je la trouve, je l'ai même Et peut-être même après, elle pas me moi. dit, en fait, je voulais un oracle et j'étais attirée par un tarot. Et en ouvrant, je me suis dit, mince, je comprends rien. Et ben, c'est exactement, tu Ouais. vois. Moi, tu vois, Parce j'ai que vu ce petit tarot-là à la FNAC. Je me dis, attends, les cartes, elles sont dorées, en fait, elles sont trop belles. elles Et elles sont sont belles, hein. petites. Elles sont. Donc, ça rentre, tu vois, elles sont petites. Il y a une petite pochette, donc ça rentre dans Mais ton sac à main, t'as tu peux le pas travailler partout. 78 cartes là-dedans, t'as que les arcanes majeures en Oui, fait, non? oui, on va commencer doucement quand même, Marie. Mais non, mais tu sais que les mineurs sont plus faciles à interpréter que les majeurs, moi je trouve. Hein. Ah, d'accord. Ben non, 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 il n'y a Mm. pas 78 cartes, c'est sûr. Je lui ai dit, tu vois, c'est cool. J'ai appris à m'en servir et je vais le mettre dans mon sac à main pour tout le temps. Et en fait, bah non, D'accord. j'ai lu le petit bouquin là, ça m'a découragée. Je me suis dit, vas-y, laisse tomber. Ouais, mais ça reste un apprentissage. Alors je vais juste marquer, Ouais. j'ai plus le nom exact, c'est Apprendre le tarot, mais c'est Emmanuel Iger. C'est un livre sur le tarot d'Emmanuel Iger. De toute façon, si vous tapez sur Amazon, Attends. Ça s'écrit comment, IG? IGER. Je suis en train de le taper sur. Ça doit être Apprendre le tarot ou le tarot Rider-Waite ou un truc comme ça. Attends, je vais taper sur l'ordi, je vais le copier-coller sur le truc, voir si ça fonctionne. Ouais, Emmanuel IG. Ok, avec un G. Ouais, IGER. C'est ça. Alors, il y a un livre qui s'appelle. Alors, apparemment, il y a un site, Les mots-clés pour apprendre le tarot. Ce serait Bah, son sur site à elle. Ah, le tarot tout simplement? Lire le tarot tout simplement? Ça te parle? Non, Ou pas. c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Attends. Au pire, tu sais quoi? On continue, c'est pas grave. Et quand tu auras la ref, eh ben, je le mettrai en story. Ouais, je te Ou le je le mettrai donnerai en puis commentaire. je le mettrai en story. Mais attends. Sinon, il y a le coffret 78 méthodes complètes pour répondre à toutes vos questions. Non, non plus. Moi, je te cache pas, quand je vois un truc balèze comme ça fait flipper. Alors, le tarot de Marseille, Voilà, wait. alors je l'ai. C'est lire le tarot avec le Rider-Waite d'Emmanuel Iger. Alors, Je on va vais, l'écrire, on va je vais, l'épingler.
Tu l'écris ou je le fais? Vas-y, écris, je vais Le, épingler. Salut les le guidances du coton. tarot. Ah, et Charlotte qui nous dit, ah ouais, moi à l'inverse, les lames majeures sont plus simples que les mineures. Moi, je ne veux pas vous mentir, hein, moi j'ai lâché l'affaire, j'ai mes oracles. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que même avec les cartes oracles, donc j'ai mon intuition qui m'aide à interpréter. Et après, souvent, on pose en communication quantique, voir ce que la carte a à dire au-delà de ce qu'on voit. Et ça, c'est vraiment magique cette pratique. Et ça Ouais. me permet d'avoir d'autres infos et pas forcément de me référer au bouquin qui, selon les oracles, est plus ou moins précis et plus ou moins bien écrit. Voilà, voilà. Bah, Je après, vais épingler ton commentaire. Voilà. Donc, la référence, elle est épinglée pour ceux qui veulent le bouquin. D'accord. Et donc, toi, du coup, moi, tu je as trouve ton que premier tarot. c'est un super bouquin pour commencer, celui-là. Je trouve. Et du coup, il y a déjà des questions. Je les vois pas, les questions. Est-ce que je les vois? Ben non, non, Oh. mais je vais les afficher. Ouais, Alors, ok. Charlotte qui demande, Marie, est-ce que tu bosses avec le tarot de Marseille? Alors, j'en ai un. J'ai commencé à lire le tarot comment ça s'appelle La Voix du tarot là de Jodorowsky, donc sur le tarot de Marseille. Mais en fait, les images me parlent pas. Je le C'est trouve vieux, hein. moche. C'est Honnêtement, je le vieux. trouve très moche. Euh, donc en fait, je m'y suis intéressée parce que je trouve que c'est intéressant par rapport au Rider-Waite, c'est-à-dire que finalement ils sont quand même assez ressemblants. Ça reste les mêmes significations. Un 6 d'épée, ça reste un 6 d'épée, tu vois. Mais pour donner un exemple, mais c'est un tarot qui me parle pas. Donc du coup, je bosse pas avec parce que je l'aime pas, tout Ok. simplement. Moi, je trouve ça important de bosser avec des choses qu'on aime aussi, donc ça me va. Voilà. Et le fait que les mineurs ne soient pas illustrés aussi, c'est pas quelque chose qui me... Enfin, j'aime bien quand la carte, elle a envie de me dire des choses, quand les images me parlent. C'est comme ça que j'arrive à plonger dans mon tirage, en fait, tu vois. Et du coup, il y a une autre question. Comment gères-tu une séance avec ou sans question? Avec ou sans question, Question? peut-être. Ouais, je pense que c'est question. Tu nous diras, Marianne, en commentaire, si c'est avec ou sans question, si tu es encore là. Toi, tu peux gérer des tirages sans question. Il faut que tu aies quand même une intention pour qu'il y ait quelque chose, tu vois, sur le plan énergétique qui connecte quand même. Ou tu peux faire un tirage en général sans rien. Bah, par exemple, si on me demande un tirage de l'évolution sentimentale, bah, au moins préciser si on est en couple ou pas, tu vois. Ouais. Mais ça, déjà, c'est une Après, question pour voilà. moi. Tu vois, déjà, c'est parce que c'est quelle est l'évolution. Ça, pour moi, c'est une question déjà. Ouais, tout à fait. Ah oui, il me faut quand même une base, quoi, parce que sinon, enfin, voilà. Après, il y en a qui disent des messages généraux. Je peux faire des messages généraux, du coup, on dit. Ouais, peut-être. Des messages généraux, tu vois, je peux le faire, mais c'est pas quelque chose que je propose moi dans mes prestations. Pas spécialement. J'aime bien avoir une base, pouvoir apporter une réponse à un questionnement et pouvoir apporter une solution à un éventuel blocage, tu vois. Oui, il faut bien qu'on ait une intention, un focus sur quelque chose, parce que sinon, finalement, Ouais. on ne sait pas trop comment aiguiller l'interprétation. Moi, c'est ce que je. Alors après, chacun fait comme. Voilà, il y a d'autres praticiens doivent fonctionner autrement, mais moi j'aime bien fonctionner comme ça, ouais. Avec effectivement une base, soit sentimentale, soit professionnelle, soit du développement personnel, soit ça peut être financier, relationnel, etc. Enfin, il y a plein de choses, mais j'aime bien avoir une base, ouais, sur laquelle bosser. Et moi, je travaille aussi comme ça. Et j'ai vu une question dans les Ouais. commentaires passés. C'est, je ne travaille qu'avec les lames majeures sur ce tarot. Donc, du coup, je pense qu'elle parlait de quel tarot, Charlotte, je ne sais plus. Peut-être le Marseille, je pense. Ah, ok. Mais effectivement, les lames sont les mêmes que sur Histoire de sorcière, par exemple. Moi, je ne connais pas ce tarot-là. Tu connais ce tarot, Histoire de Ouais. sorcière ou pas? Ouais, Ok. je le connais bien. Ouais, je l'utilise souvent. Bah, de toute façon, les majeurs sont les majeurs. Les majeurs du Marseille sont extrêmement ressemblantes avec les majeurs du Rider-Waite, en fait. C'est les mêmes, à peu de choses près, c'est les mêmes choses. Après, je connais pas assez le Marseille pour vraiment en parler, donc je vais pas trop en parler puisque c'est pas trop mon domaine, mais elles sont quand même assez similaires, quoi. Ok. Donc ouais, ça Une, m'étonne pas. une question de Baudard Family. Comment te protèges-tu avant les tirages? Alors, comment je me protège? Déjà, je suis blindée de beaucoup. Je vais De pas toutes pierres vous les montrer. que tu purifies. J'ai mes pierres de protection. Voilà, par exemple mon œil de tigre, qui est une pierre qui est extrêmement protectrice. Bon voilà, c'est là-dessus.
Je fais en général un petit rituel d'avant tirage où enfin vite fait, hein, ça dure pas 1000 ans, hein, mais où voilà, où je vais demander par exemple à mes guides de me donner une réponse pour telle personne, etc. Et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est avec mon bol tibétain me faire un petit gong d'entrée dans mon tirage et après me refaire un petit gong, hop, de sortie de tirage. Ouais, Et en là, fait, j'ai l'impression, tu vois, tu te recentres, tu es focus sur ton tirage et après tu en ouais, sors en fait. Ça te permet et à ton mental aussi de dire ok, là c'est go tirage et ouais, après le reste. Très bien. voilà. Mm. Et du coup, ça me donne l'impression d'en sortir. Après, j'ai aussi, je me protège avec la sauge, je purifie toujours avec aussi du Palo Santo. Je me purifie les mains aussi avec des huiles essentielles avant mes tirages. Voilà. Et puis, mais ça arrive des fois que, par exemple, les énergies soient un peu lourdes quand je fais des tirages un peu lourds ou un peu négatifs, tu vois, qui sont pas évidents à transmettre. Ça m'arrive des fois d'être obligée de faire une petite méditation derrière parce que je sens que les énergies sont trop intenses et que j'ai besoin de m'en sortir, quoi. De toute façon, comme je dis toujours, tu vois, qu'on soit, parce que pour moi finalement, qu'on est dans les oracles, les cartes, c'est une forme de thérapie, tu vois, quand même. C'est une forme de thérapeute. Complètement, hein. Et j'ai toujours, de toute façon, on ne sait pas avec quoi les gens viennent. On ne sait pas s'ils viennent chargés d'énergie négative, on ne sait pas qui, etc. Donc, en effet, il faut avoir ces protocoles toujours, hein. Ancrage, purification, protection. Tout Et à en fait. effet, Oui, avoir cette l'ancrage, j'ai oublié de le dire, mais l'ancrage, bien entendu. de toute façon, la méditation et le gong, pour moi, ça ancre même ton petit gong du début. Tu vois, c'est une capacité en fait à te ramener les pieds sur terre, à t'ancrer, Tout à justement fait. pour pouvoir ensuite connecter. Et en effet, parfois, il y a des gens qui viennent et on sent que le message, il ne passe pas parce qu'il y a d'autres entités, d'autres choses qui se jouent dans Ouais, l'invisible. Et il faut en effet savoir s'en sortir, donc ou par méditation ou par d'autres choses. c'est ça. Et il y a une autre façon aussi qui fait que je me protège un petit peu, c'est que moi, je fais uniquement mes tirages euh, en en rendant un message vocal. C'est-à-dire que les interprétations sont rendues en vocaux. Donc, je suis toute seule dans ma bulle. C'est-à-dire que mon consultant m'a posé sa question, sa problématique, mais moi, je suis toute seule dans ma bulle, je fais mon tirage, je fais mon interprétation. Et du coup, si tu veux, c'est pas comme si j'étais en face à face ou en vidéo, j'ai pas l'énergie de la personne vraiment en face de moi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis dans ma bulle à moi. Et ça, je pense que c'est aussi une forme de Oui, protection. oui, la distance en fait, visuelle fait que tu es moins perturbé que si tu l'avais en visuel. Voilà, c'est ça. J'ai pas peut-être les questions qui pourraient me poser et me perturber ou des choses comme ça. Je suis vraiment dans mon univers à moi et dans ma bulle à moi, quoi. Et je pense que Ok. ça me protège, ouais. Donc déjà, on notait quand on fait un tirage, avant de prendre ses cartes, déjà les consacrer, les purifier et tout, mais toi-même, tu as ton protocole. C'est pas un truc que tu fais à l'arrache. Ça, c'est super important parce que parfois, on voit des gens faire des tirages en ligne et je ne Je juge me pas, hein, je ne permets. sais pas s'ils font leur protocole de protection ou pas avant. Bien sûr, ils Mhm. traquent toi, mais je suis sûre qu'il y en a qui le font pas. Et du coup, on ne sait pas le message, tu vois, sa Alors, véracité, quoi. après le rituel, tu vois, moi là, je vous ai dit le mien, mais c'est uniquement le mien. C'est-à-dire que, enfin, quand j'entends des choses du genre, il faut absolument, je sais pas moi, taper 3 fois sur son jeu, couper absolument de la main gauche, des choses comme ça. Pour moi, enfin, pour moi, pareil, hein, de toute façon, je parle que pour moi. Pour moi, on doit faire mon rituel en question. Je me le suis fait moi-même parce que au fur et à Oui, mesure du temps, un rituel c'est ce qui, avec lequel tu es aligné, qui te convient. De toute façon, je pense, quoi qu'il en soit, ouais. il y a, en dehors, tu vois, des tirages classiques que tu vois dans quasiment tous les bouquins, il y a Mm, autant de façons de faire que de thérapeutes, finalement. Toi, c'est un peu comme en énergétique, en naturopathie. Tu as la théorie dans un exactement. bouquin, et après, chacun crée sa pratique, travaille plus ou moins bien avec un oracle, et je suppose même que un même tirage, avec les mêmes cartes, avec deux praticiens en face, aura pas forcément le même message, pas dans son message brut, mais dans les nuances et dans les liens qui Oui. sont faits. Et moi, je Mais trouve c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant des fois de faire des tirages. Enfin, moi, je l'ai pas encore fait d'ailleurs, mais quand je vois des praticiens faire des tirages à 4 mains, enfin des tirages à deux, tu vois. Et du coup, ils se rejoignent en général sur la question. Et c'est vrai qu'en général, c'est intéressant parce que le message est finalement le même, mais la façon de le dire est totalement différente. Et c'est drôle, ouais. Ouais. je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça, même, tu vois, même quand tu parles avec plusieurs praticiens, dans toutes les pratiques, la façon de dire
et ton vocabulaire impacte et fait que tu comprends les choses différemment. Tu sais, c'est comme quand tu es à l'école, hein, des fois. On t'explique une opération, c'est pas une division, tu comprends rien. Ton Ah voisin de bah gauche, il oui, t'explique. Ah, mais c'est trop clairement, simple. Alors qu'en c'est fait, ça. c'était la même chose, mais juste que c'était pas la même personne, Le, pas la même, franchement, la même vibration, la même attention. J'en sais rien, quoi. exactement. La façon Voilà. d'expliquer, etc. Ouais, non, c'est exactement ça. Et du coup, il faut faire ce qui nous parle sans s'imposer quoi que ce soit, qui serait préconisé et qui pourrait faire peur si tu fais pas ça ou ça avec des mauvaises énergies. Oui, dans du coup, je suis Ouais, d'accord. En fait, je pense qu'il faut, au départ, on est tous un peu peureux, en tout cas, je parle pour moi, c'est mon cas. Donc, j'aime bien savoir ce qui se fait et suivre le bouquin. Mais une fois que c'est comme tout, une fois que tu maîtrises le protocole, en fait, eh ben, tu vas au-delà du protocole et tu crées le tien. Et je pense que tous ouais, les apprentissages sont comme ça, maîtriser l'existence qu'on t'apprend pour pouvoir mieux le dépasser par la suite. exactement. Moi, j'utilise plus les bouquins maintenant. Très peu. Ouais. Bah, au bout du temps, tu m'étonnes. Alors, question Baudard Family. Je sais que tu as reçu un oracle par hasard. Comment as-tu développé tes dons? Alors, ça, c'est, eh ouais, c'est des faits L'anecdote, sur moi. l'anecdote. Allez, l'anecdote. Alors en fait, parce que moi, mon histoire, alors j'étais vachement spiritualité avant, c'est-à-dire j'étais vachement dans la lithothérapie, etc. Ça a toujours été un peu mon truc. Je méditais déjà beaucoup, etc. Et puis en fait, mon histoire avec les cartes, c'est pas glamour du tout. Hein. C'est pas je le tiens ma grand-mère, etc. C'est juste Amazon qui s'est gouré et qui m'a envoyé l'oracle des fées de Dorine Virtue. À la J'adore base, Dorine Virtue. Moi, j'ai l'oracle des anges. ouais, bah voilà. Alors à la base, en fait, j'avais commandé des cartes à colorier, tu vois, mais des cartes parce que j'adore colorier. Donc mettez des cartes de fées, des trucs comme ça. Et en fait, j'avais commandé ça et j'ai reçu l'oracle des fées de Dorine Virtue, pur hasard. Du coup, j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur sur les cartes. J'ai commencé à me tirer les cartes et tout, tu vois. Et ça s'est avéré en fait être quand même assez perturbant. Ce jeu-là, pour moi, il a été habité. C'est-à-dire Non, que, mais tous les jeux de Dorine Virtue, ils tombent toujours tellement juste. C'est impressionnant. non mais, je vais essayer de retrouver la carte. Ouais. Cette carte-là, quand j'ai acheté le jeu, sortait à chaque fois, à chaque tirage, même si je faisais tomber mon jeu, même si peu importe, cette carte-là sortait. Tout va bien. Ok. Tout va bien. Mais elle m'a harcelée, quoi. Tout va bien. En gros, tu vois, c'était tu m'as reçu par hasard, mais t'inquiète pas, tout va bien, tu vois, tout va bien se passer. Mais c'était vraiment impressionnant, et au bout d'un moment, elle faisait peur, même cette bonne femme, tu vois, son visage et tout. Je sais pas si on voit bien. Ouais, je vois. Au bout d'un moment, elle commençait à me faire flipper. J'avais envie de lui dire, mais arrête, quoi. Et, et puis, bah, c'est comme ça que j'ai découvert les oracles. Alors après, comment j'ai développé mon don? Pour moi, c'est pas un don. C'est de l'entraînement. C'est une capacité que tout le monde peut avoir. Mm. C'est juste que, bah, à force de le travailler, à force de tirer, à force de pratiquer, de lire aussi beaucoup, hein, de m'informer, bah, tu commences à développer ton intuition et ton intuition, plus tu la travailles, plus elle se développe, enfin, voilà. Et pour moi, c'est pas vraiment un don, en fait, hein. Non, je suis d'accord. Pour moi, c'est une capacité qu'on peut tous avoir. C'est comme, tu vois, la Ouais. clairvoyance, la clairaudience, c'est des capacités qui sont, on va dire, qui sont là, mais en sourdine. Et c'est à force Mm. d'entraînement, hein, un peu chaque jour. Tu vois, je dis toujours 10-15 minutes par jour. Et à la fin du mois, ben, on a fait un certain nombre d'heures qui fait que on commence à avoir confiance en soi et qu'on est juste sur le truc, quoi. Ah bah exactement, c'est exactement ça. Et puis c'est vrai que plus ça va, plus je tire les cartes. Tu vois, quand je commence un tirage, par exemple, en général, bon, bah, je sais, c'est timide. Je vais dire deux, trois trucs, et plus ça me vient, plus je parle, plus je débite, et tu vois ça. Et en fait, plus ça vient tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Et au fur et à mesure des tirages que je fais, j'ai l'impression que c'est de plus en plus instinctif, ça, tu vois. Et c'est vraiment Non, des mais c'est messages qui quand arrivent. tu es connecté, c'est tellement fluide, c'est incroyable. Je suis d'accord avec toi. C'est fou, hein. Et alors, c'est un côté aussi où ça te vide énergétiquement, mais paradoxalement, ça te blinde aussi énergétiquement, tu vois. C'est assez paradoxal, je trouve. Non, en fait, je Ça pense me qu'il y a vide plusieurs en choses. Il y a le énergie, mais fait ça que m'en donne aussi beaucoup. Non, le fait, je pense que d'être connecté, tu vois, avec des cercles qu'on voit pas, en effet, ça te prend de l'énergie pour délivrer le message dans la matière. Tu vois, il y a quand même Ouais, cette histoire, tu vois, de vibration du plus subtil au moins subtil. tout à Et fait. ensuite, il y a le fait que bah, c'est quand même
satisfaisant et ça te nourrit, parce que c'est ta passion, tu vois, ça te nourrit une passion. Ben, Donc, oui, tu voilà, je passes en pense que c'est effet ça. de. Voilà. Et ben, du coup, par Ouais, rapport à ton énergie, il y a une question qui va rejoindre, c'est combien de fois par jour vous faites des tirages de Amélie? c'est variable. Ça dépend. Après, en général, par exemple, si ça doit être des tirages complets qui me demandent énormément d'énergie, je vais pas en faire plus de 2 par jour parce que clairement, sinon, j'y arrive pas. Après, bah, c'est vachement aléatoire. Mais par exemple, quand je fais des lives, mes lives en général vont durer 1 heure, 1 heure et demie. Au bout d'un moment, je dis aux filles, j'arrête, je Oui, suis puis au désolée, live, je en fatigue. live, j'ai vu, t'enchaînes en plus, hein. Ouais, ouais, bah oui, mais après c'est des tirages très rapides et des réponses rapides aussi, hein, tu vois. Donc c'est pas, je vais pas creuser dans les lives pour répondre à tout le monde forcément, quoi. Oui, Mais non. et au bout d'un moment, je sens que voilà, je fatigue et que je peux plus, quoi. Mais après, combien de fois par jour, bah c'est aléatoire. Ça dépend aussi de mes consultants, des rendez-vous que j'ai, etc., quoi. Carrément. Moi, j'ai une question du coup beaucoup plus énergéticienne, tu vois, c'est comment justement tu fais pour préserver ton énergie Mhm. et ne, tu vois, et vraiment couper, parce que je sais que moi, je fais des tirages souvent pour moi, j'en fais très peu pour les autres, tu vois, mes cartes oracle, c'est vraiment un petit travail pour moi. Ouais. Et voilà. Mais tu sais, comment tu fais pour, en fait, pour ne plus être habité par l'énergie des cartes et des gens? Des fois, je trouve que c'est dur de couper, en fait. Bah comme je dis souvent je fais une petite méditation de fin de tirage ou de fin de Et tu journée coupes ou comme de ça. voilà, et j'arrive, en général, j'arrive à couper. Mais ça, je pense que c'est une capacité que j'ai toujours eue plus souvent. Tu vois, en étant infirmière, par exemple, Mm. j'arrivais au boulot, j'avais ma blouse, j'étais dans mon métier. Si je devais pleurer avec mes patients, je pleurais avec mes patients. Mais une fois que je rentrais chez moi, je coupais, je rentrais chez moi, c'était fini. Et je pense que c'est une capacité, ça, que j'ai peut-être aussi facilement en moi, tu vois, de me couper. Une fois que c'est fini, quoi. Voilà. Ouais, ok. Ça, Mais c'est une voilà, question des fois que j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'ancrage. Je me suis formée au Reiki récemment, j'ai reçu le Reiki niveau 1, donc je pense que ça va aussi énormément m'aider là-dessus, tu vois, au niveau énergétique. Donc là-dessus, je suis en la train de le travailler, l'énergie. mais Oui, ça va t'aider. Puis tu verras que tu fais le niveau 1. Le niveau 2, il paraît un peu long. Mais quand tu arrives au niveau maître symbole Reiki, ça explose, hein. Tu vois, l'énergie, ouais. tu la sens c'est comme un geyser, le truc. C'est incroyable. Ah mais là déjà, déjà je la ressens. Ça a déjà été impressionnant, quoi. Mon initiation, elle a été ça a été vraiment quelque chose de fou. Enfin, toi, genre, il faisait 30 degrés chez moi. J'ai été obligée de me mettre sous la couette. À un moment, j'étais gelée, quoi. Tu vois. Alors qu'il fait 30 degrés dehors, hein. C'est, D'accord, ok. Du coup, ça a été ouais. après, ça fait remonter en énergie. Ah, j'ai été cassée. J'ai été vidée. J'ai eu du mal, hein. Et je pense Franchement, que ça a c'est été comme compliqué. je pense que c'est une petite crise de guérison. Après, ça a duré quoi? 48 heures, 72 heures maximum. Ouais, ouais, là, ça va mieux. Ouais, mais je me suis, D'accord. bah, de l'après-midi, après, genre, à midi, je me suis endormie. J'ai dû me réveiller. Il était 15 heures, quoi. Ouais. Je Tu pense que vois. tu vois, c'est une crise de guérison le temps que tout se réaligne. Puis ça arrive et c'est ok. C'est Moi, j'ai une question de quelqu'un qui ne peut pas être en live, qui m'a posé en DM. Elle m'a dit, quelle est la question que tu as le plus souvent? sentimental. Va-t-il revenir? Est-ce que il a quelque chose? Est-il fidèle? C'est franchement domaine sentimental. Clairement, c'est ce qu'il faut. Et c'est C'est vraiment ce que les gens me demandent le plus. Mais tu sais que pendant longtemps, j'allais voir une voyante, elle qui bossait avec l'oracle G, je crois, et un autre oracle que je connais Ouais, pas. c'est aussi un de mes Mais bébés d'ailleurs, hein. C'est un que j'utilise le plus souvent aussi. et tu vois, et j'ai jamais posé. Moi, je pose toujours des questions sur le, tu sais, des trucs hyper dans la matière, genre le travail. Ben, Mais moi, j'aime bien ce ach- genre de questions. est-ce que je vais pouvoir acheter ma maison? Mais franchement, j'ai jamais posé de questions sentimentales, hein. Peut-être que j'ai un cœur de pierre. Bah non, mais peut-être que ta vie sentimentale se passe bien et que du coup, tu te poses pas de questions aussi, tu En fait, vois. c'est pas. Non, c'est pas. Non, je pense que comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Tu vois. C'est ça. Après, je pense que, tu sais, malgré tout, mon mari sort souvent dans les tirages. Mais tu sais, après, on vit ensemble, ça fait 10 ans. Donc, forcément, il fait Ah ouais, partie de ma vie intégrante. Mais pour évidemment. autant, moi, je suis genre, par exemple, tu vois, genre, ça marche pas. Vas-y, on passe à autre chose. De toute façon, tu veux faire quoi? Tu peux pas forcer les gens à être avec toi, en fait. Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, hier, j'ai fait un tirage.
bon, de toute façon, je cite pas de nom, donc ça reste anonyme. J'ai dit à la personne, j'ai l'impression que tu veux trop protéger, que tu mets trop de barrières et que du coup, ça va bloquer quelque chose et que ça le fait pas. Et que je pense vraiment que pour améliorer ton couple, il faut que tu ouvres des portes. Et il m'a dit effectivement, bah ouais, t'as raison, je l'enferme, elle se sent enfermée, tu vois. Donc, du coup, bah, le tirage m'apparaissait pas positif du tout dans l'évolution de la relation, mais peut-être que s'il suit ce conseil-là, et bah du coup les énergies vont changer et peut-être que du coup bah Oui. tu vois dans 2 mois bah je lui refais un tirage et il serait peut-être encore avec et ce sera autre chose. Donc ça Ouais. lui aura permis De toute d'évoluer quoi. façon, en effet, tu vois, enfin, c'est comme en communication quantique, il faut dire que tout est vibration, tout bouge tout le temps au niveau du champ quantique. Donc, les réponses Tout qu'on à fait. donne, que ce soit en communication quantique, que ce soit en soins énergétiques, que ce soit en c'est la réponse à l'instant T. Après, on offre des ressources Ouais. à prendre ou à laisser. Il n'y a aucune injonction. Et c'est vraiment finalement, bah, chacun fait un peu, chacun fait un peu ce qui lui plaît. Mais c'est vraiment la situation à l'instant T. Donc, il ne faut pas aussi penser, quand on vient faire des séances comme ça, de dire je vais mourir ou c'est un truc qui est acté, ancré dans la pierre. Non, pas du tout. C'est une situation à l'instant T, avec des éléments qui sont en présence. Donc, forcément, s'il y a un élément qui vient changer votre environnement, changer votre situation, bah, tout Mmh. bouge finalement. Tout bouge. Mais bah l'effet papillon quoi, tu vois. Exactement. Alors, toi, je vois qu'il y a des questions. Je les vois Alors, pas, alors Marianne je te Didon, laisse donc les. je te la lis en 2 fois. Non, non, je vais l'afficher. Réponds-tu aux questions pour lesquelles le consultant n'est pas impliqué? Exemple, une maman pour son enfant. Euh, Alors, une maman pour son enfant, oui, parce que c'est comment dire, bah c'est une maman enfin, et pour un mineur, tu vois, et c'est son enfant, donc oui. Par contre, un mari pour sa femme, non. Tu vois, c'est-à-dire, est-ce que ma femme a quelqu'un d'autre dans sa vie? Non, je répondrai pas. La question d'éthique, ça va pas. Je vais En fouiller dans même la temps, tête de quelqu'un si d'autre. tu fais, en même temps, si le mec il est intelligent, il fait la question en mode évaluation de la situation amoureuse et que tu vois l'infidélité qui sort, tu vois les épées qui sortent, tu vois, tu sais que c'est foutu. En Ah, fait, après, je pense que dans tout ça, il y a quand même, moi, je fais toujours une reformulation. Tu sais, les gens ils viennent à moi, tu vois, oracle ou communication quantique, et je fais toujours, ok, je reformulerai plutôt en, voilà, comment va évoluer la situation, comment va hum, évoluer la scolarité de mon enfant, et pas genre, est-ce qu'il va avoir son bac. Tu vois, je pense qu'il y a aussi l'art de poser la question exa- pour avoir les exactement. infos. Et une maman pour son enfant, moi, bah par exemple, je fais des tirages à thème en fait sur mon feed quasiment tous les jours. Et c'est vrai que pour les enfants, je préfère être dans euh, peut-être plutôt dans les émotions, dans les sentiments, tu vois, pourquoi ils trouvent pas le sommeil, par exemple. Enfin, pourquoi je le sens anxieux régulièrement, pourquoi, plutôt des choses comme ça Alors, que du des coup, choses concrètes, tu vois. Il y a Marianne qui a précisé une maman pour son enfant, jeune adulte, plus du tout mineur. Non, Non, moi je pense qu'à partir du moment où en effet on a non, cette même, enfin même on dit enfant, je pense que même à partir du moment où on a, tu vois, 15-16 ans, cette capacité à avoir un consentement et à comprendre les choses, soit on est là, on est impliqué, enfin, tu vois, même si c'est ta mère qui paye, t'es là, t'es impliqué, soit ça s'apparente pour moi à un viol énergétique. Et là, ouais, au non. niveau énergétique, je suis plus d'accord. Voilà, la Marianne, je vois par exemple, est-ce que son employeur va le garder? Non, je répondrai pas. Ça regarde pas la maman. Je répondrai à l'enfant. Non, même pas parce que je le fais pas au mineur. Mais s'il a 18 ans et qu'il vient me voir et qu'il me pose la question, je lui répondrai à lui, mais je répondrai pas à sa maman. Et en plus, alors, c'est mon avis personnel, je crois que j'ai peut-être un peu fermé la discussion, Marianne, c'est que je pense que c'est un peu réducteur parce que moi, je poserais là plutôt comment va évoluer sa vie professionnelle. Parce que son employeur, il va pas le garder, mais qu'il va retrouver un taf le lendemain 10 fois mieux payé. Tu vois, en fait, on ne sait Bah, pas. tu vois, est-ce que son employeur va le garder? Ça, c'est le genre de question que je poserais à mon pendule plutôt qu'à Descartes, par Je suis exemple, tu d'accord. vois. Ouais. Voilà. Parce que du coup, oui, non. Enfin, tu vois. Oui. Mais du coup, alors je pense que tu vois, la maman, c'est pas forcément ça vient pas d'une mauvaise intention, mais je trouve ça pas très sain en soi, tu vois. Voilà, je sais pas. Si l'enfant Effectivement, est je pense que la majeur, maman est dans un truc. Oui, la maman, moi, je comprends qu'on soit stressé pour son enfant. Je comprends qu'on ait des inquiétudes et des anxiétés. Mais pour autant, je trouve important, et je vais le répéter souvent,
ne pas laisser son pouvoir personnel à qui que ce soit d'extérieur, en fait. Mm. Je veux dire, parce que ben, les cartes, comme on l'a dit, c'est un enfant, c'est une information à l'instant T. Peut-être que son employeur aujourd'hui ne va pas le garder. Peut-être que demain, il y a un salarié qui va être, je sais pas moi, déclaré inapte et qui finalement va le rappeler. Mm. Bah Donc, ouais. Et puis, enfin, un gamin, je veux dire, des fois, il n'y a pas forcément la maturité. Est-ce qu'il va avoir son bac? Alors, imagine, un truc tout con. Je réponds oui. Du coup, le gamin, il glande rien. Il se dit, allez hop, c'est bon. Elle m'a dit oui. Voilà, tu vois? Bah, du coup, bah, il a pas son bac. voilà. Et c'est de ta Donc, au faute. final, On porte voilà. plainte. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine maturité pour déjà faire appel à une cartomancienne. C'est pour ça que moi, j'accepte pas les mineurs de base et que je me rends compte même que des fois, certains majeurs, enfin, pas majeurs, mais elle est 18 ans, tu vois, des fois, C'est un faut manque de peser ses mots, maturité. quoi. Ouais, c'est un manque Ouais, de maturité. faut peser ses mots. Parce que, parce qu'il y a un manque de maturité. Tu le ressens, quoi. Est-ce que tu pourrais nous présenter, juste pour clôturer, du coup, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle beaucoup, une demi-heure qu'on parle, 40 minutes qu'on parle, oh mon Dieu. C'est vrai. J'ai pas Vite, vu le temps ouais, bah, il est passer. 13h08 et j'ai un rendez-vous à 30. Est-ce que tu pourrais nous présenter pour clôturer un tarot que toi tu estimes facile, en tout cas abordable pour débuter? Un tarot facile pour débuter. Ouais, j'en ai un. Alors, je crois qu'il est là-dedans. Honnêtement, alors, après, voilà, une petite chose que je voulais dire sur le tarot, c'est Ouais, qu'effectivement, l'intuition joue énormément dans les cartes, mais que le tarot nécessite pour moi un apprentissage avant oui, tout concret et solide avant de pouvoir tirer. C'est-à-dire tout qu'il à faut savoir que les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, etc. Que l'eau, c'est les sentiments, c'est les émotions, etc. Que les coupes, pardon, c'est l'eau, les sentiments, etc. Tu vois, que les épées, c'est le mental, c'est la pensée. Tout ça, il faut le savoir. Il faut savoir à quoi correspond la majeure, la différence entre les majeurs, les mineurs, les personnages de la cour. Et je pense que tout ça, c'est un apprentissage vraiment Ah, mais moi, important. je te rejoins totalement. Pour moi, je sais, le tarot, c'est comme une troisième langue, hein. Voilà. Et une Il fois faut que être cet motivé. apprentissage-là, il est acquis, après, on peut effectivement se laisser aller à l'intuition totalement. C'est-à-dire que si on sait que, par exemple, le pendu représente le blocage, mais que dans ce tirage-là, pour moi, oh bah tiens, Ouais. il veut dire totalement autre chose, bah bien sûr, je laisse parler mon intuition. Et sinon, tarot, donc du coup, pour clôturer, pour débuter, qui est assez simple, et ben il s'appelle le tarot du bon karma. C'est un tarot qui est bon, très coloré, très Elles mignonné. sont vachement enfantines, les cartes, hein. Les cartes sont assez, moi je l'adore. Hein. Bon, moi après j'adore ça. Les cartes sont assez enfantines, mais il est, je trouve, très simple à interpréter. Tu vois? D'accord, ok. Tu vois le 2 de coupe par exemple, la tour. Trop bien. Voilà. Après, sinon, hein, moi à mon sens, moi c'est comme ça que j'ai fait. Le mieux pour débuter, c'est le Rider-Waite, le classique, le basique. Ouais, c'est celui que tu as cité tout à l'heure, quoi. C'est celui, bah c'est celui-là. Non, c'est pas celui que j'ai sorti tout à l'heure. C'est celui-là. Non, Tu vois, que t'as cité, l'ouvrage que tu as cité tout que à l'heure. que j'ai cité tout à l'heure. Voilà. Mais le vrai Rider-Waite, le classique, pour moi, enfin après moi j'ai appris avec le classique pour ensuite aller vers les autres. Et je pense que bon après faut faire ce qui nous parle, hein, parce que des fois il y en a le classique, bah ça leur parle pas du tout, ils trouvent les images moches, faut pas non plus se forcer quoi. Mais Non, je suis d'accord. sinon Il y a des voilà. bases, il y a des bases, et après il y a le tarot qui nous parle ou pas. Mais en effet, c'est l'apprentissage de toute une vie, et ça ne s'apprend pas forcément en 3 mois, 6 mois, un an. C'est vraiment la motivation, l'énergie qu'on met dedans, et trouver quelque chose qui colle avec nous finalement. Exactement. Tout à fait. Et j'en ai un autre petit là du coup, mais c'est celui que j'ai montré tout à l'heure pour débuter le tarot que je trouve aussi extrêmement parlant. This My Heart Tarot, celui-ci, qui est Ok, sorti récemment chez Arcana Sacra. This My Heart Tarot, qui est, je trouve, très facile d'interprétation aussi, mais écoute, en tout cas, avec si un des jour images vachement modernes. en tout cas, si un jour tu lances en ligne des ateliers d'initiation au tarot,
Tu vois, genre vraiment des ateliers qui durent 1 heure pour s'initier, voir déjà, faut déjà voir si est-ce qu'on est vraiment intéressé. Moi, j'ai pris le tarot, je te dis franchement, je suis repartie à mes cartes oracles. Moi, je pense que j'ai resté avec mes oracles. Déjà, je suis en train de me prendre l'oracle de Béline en corps à corps et c'est vraiment. Ah, mais il est chaud, le Béline, hein. Moi, il me Ouais, il parle est pas, tu chaud, vois. mais je t'ai dit, toutes les fois, on m'a fait des tirages avec ça. C'est tellement précis, tellement ouf. Je me suis dit, non, il faut que j'acquière cette compétence parce qu'une fois que tu Mm. le maîtrises, cet oracle, il est beyond the Ouais. sky, lui. Hein. Donc, Ouais. ça, c'est. Et tu vois, j'ai pris la formation de Ethan Moore Mm. sur le Béline Ouais. et franchement, trop bien. En tout cas, c'est un jour, je fais des ateliers en ligne. Je t'envoie des messages subliminaux, là, Marie. Hein, tu Ouais, captes hein. non, non, tu vois, t'as vu, on tient d'accord. D'initiation au tarot, bah écoute, avec plaisir, je diffuserai sur mes réseaux le truc et je participerai, quoi. Ça paraît Ouais, ça intéressant. marche. Juste voir si Vendu. la pratique nous parle, des petits trucs comme ça. Et soit, je pense qu'on n'est pas forcément tous dans la lecture. Mais comme je te dis, la lecture, c'est bien. Mm, mm. Mais t'as pas le même switch que quand on te parle et qu'on te montre des trucs en direct, quoi. Ah, bah oui, c'est sûr. Puis poser des questions et tout. Non, mais bien sûr, tout à Ouais. fait. Mais message reçu. Ok, regarde, il n'y a plus de questions. On a répondu à tout. Eh ben, en tout cas, Ah, merci de ta parfait. présence aujourd'hui. C'était un Tu grand vois, moi, plaisir. j'ai cru en nous au talent et ça s'est bien passé, tu vois. Bah, tu vois, comme quoi. Finger in the nose. Ouais. Merci à tous pour votre présence. Donc, si vous avez des questions, des tirages, etc. Donc, Marie, elle fait des lives pour des questions courtes. Elle fait des consultations complètes. Tout est sur son compte Instagram. Tout à fait. Et je vous dis N'hésitez pas. Et je à suis accessible bientôt. aussi si vous voulez venir me parler. Vous n'hésitez pas en MP, c'est toujours un plaisir. Je réponds toujours, même si c'est pas dans l'instant, vous aurez toujours une réponse de ma part. Donc n'hésitez surtout pas. Ouais. Super. Et en tout cas, si vous avez un jour un tarot, un oracle qui vous parle, ben, laissez votre cœur parler. Et je suis sûre que vous aurez ensuite la personne qui vous aidera à monter en compétence là-dessus. Parce que parfois, il faut juste avoir inscrire une action dans la matière pour que tout découle, quoi. Bah c'est un peu ça. Tout à fait. Super. Eh ben, bon après-midi à toi et je te Merci dis à toi de m'avoir à bientôt. reçu. À bientôt. Avec plaisir. Ciao. Salut.